Europe 1 midi, Romain Desarbres. Les problèmes de surpoids, c'est extrêmement important. Ça touche de plus en plus de monde. Tiens, rien qu'en France, un Français sur deux, 47,3% des Français ont un problème de surpoids, que ce soit du surpoids ou de l'obésité. Alors que fut un temps, on était plutôt épargné en France. On est avec le professeur Noka, David Noka. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans Europe 1 Midi. Professeur au service chirurgie du CHU de Montpellier et fondateur de la Ligue contre l'obésité. Alors, ce qui frappe, c'est que le phénomène n'est pas nouveau, mais on n'arrive pas à l'endiguer. Ça progresse. Comment vous l'expliquez, vous ? C'est difficile. Tout ce qui est prévention dans les maladies chroniques, notamment contre l'obésité, est difficile à mettre en place parce qu'il y a une évolution socio-économique qui est négative. On sait qu'il y a une corrélation entre le poids et la prise de poids et les revenus socio-économiques. Moins on a d'argent et plus on va être susceptible de développer une obésité. Donc l'évolution de notre société aussi au niveau du mode de vie, au niveau de la sédentarité est pas en faveur d'une amélioration. 50% des ouvriers sont touchés. Il y a toujours ce lien entre niveau de revenu et mauvaise alimentation. Ceci dit, un tiers des cadres, 35% des cadres sont touchés par des problèmes de surpoids également. Hein. Un peu moins d'obésité, Oui. mais bon. C'est vrai que le poids est corrélé aussi au stress. C'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on va obligatoirement avoir le temps de se prendre en main au niveau de l'activité physique notamment. Donc on compense par des mauvaises habitudes alimentaires souvent. Qu'est-ce que vous dites à vos patients quand ils viennent vous voir ? Bonjour professeur, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à perdre de poids. Déjà, est-ce que vous ne voyez que des patients qui ont des problèmes d'obésité, et j'allais dire d'obésité morbide, de vrais problèmes, voilà, ou est-ce que vous voyez également des patients qui ont des soucis de surpoids ? Au-delà des patients, moi, à titre personnel, je suis en surpoids et je suis chirurgien, donc avec des revenus qui sont supérieurs à la moyenne. Oui. Donc j'ai du mal aussi à mettre en place une activité physique régulière. Après, c'est vrai qu'on a quand même un intérêt à avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que c'est pas que le chirurgien ou que le nutritionniste qui va gérer le problème. Il y a beaucoup de problèmes psychologiques et on a vu dans l'étude qu'on va publier bientôt qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été agressées sexuellement dans leur enfance. On en parle très peu. Il y a des gens qui ont de gros problèmes psychologiques sur un divorce, sur un décès d'une personne proche, enfin des gens qui sont un peu isolés. Et l'isolement social est aussi, je pense, un problème à mettre en avant. Et cette étude, elle parle d'obésité, mais elle met en avant le surpoids, comme vous l'avez très bien dit, et je pense qu'on en parle peu. Et c'est quand on est en surpoids qu'on peut faire quelque chose de très efficace au niveau de la prise en charge non chirurgicale avec un changement de mode de vie. Et il faut que les gens se sensibilisent à ça et qu'on comprenne que l'obésité est une vraie maladie. On l'a vu avec le Covid. Ce sont les obèses qui mouraient les premiers. Oui. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent on l'entend, il y a une part de volonté, il faudrait faire attention, il faut se prendre un peu en main. Alors, je veux pas qu'on parle personne ne dit que c'est facile, mais en se prenant un peu en charge, en se mettant un coup de pied à l'arrière-train, comme on dit vulgairement, est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose ou ça sert à rien, vous ne voulez pas en entendre parler? Bon, vous l'entendez ça? Oui, on l'entend tous, on l'entend même dans le milieu médical, il faut faire de l'activité physique et moins manger. C'est pas aussi facile que ça parce que l'obésité a des causes multifactorielles. Il est évident que quelqu'un qui a un problème psychologique majeur, si on ne traite pas le problème psychologique, on ne va pas arriver à le mettre sur le bon chemin. Donc vraiment, c'est cette prise en charge pluridisciplinaire que finalement la chirurgie bariatrique a mis en évidence, qui est la meilleure option. Mais si déjà les gens savent que les risques de l'obésité sur la durée de vie, sur la qualité de vie, je pense qu'il y aura une prise de conscience et qu'on fera un peu plus attention. Mais c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, bien sûr. Chez les jeunes, ça explose, hein. Ça monte, ça monte. Et là, par contre, ce sont nos habitudes de vie. Je pense qu'il faut intensifier l'activité physique, et pas que le sport, mais la notion d'activité physique, et surtout éviter l'isolement. Parce que quand on est jeune, on s'aperçoit qu'on peut changer les choses.
et le traitement est plus efficace chez les jeunes que chez les personnes où l'obésité est déjà enquistée. Oui. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur les jeunes et on a beaucoup de projets avec la Ligue contre l'obésité sur justement le développement d'activité physique, l'accès à l'activité physique plus facile. Les jeunes mangent mal ou pas? Pas plus. Clairement, mais c'est aussi notre société. Il y a un lobbying autour de l'alimentation qui est quand même assez phénoménal. Et c'est difficile d'expliquer à des jeunes que c'est mieux de manger équilibré que de manger un hamburger. Clairement, ils ont le droit de manger un hamburger de temps en temps. Le problème, c'est l'excès. L'excès et les mauvaises habitudes à répétition. Et les mauvaises habitudes à répétition. Pourquoi est-ce que ce qui est bon est forcément sucré ou gras? Pourquoi est-ce que quand on a besoin quand on est un peu stressé, comme vous dites, on se tourne vers le sucré et le gras? Qu'est-ce qui fait qu'on se tourne pas vers le riz ou les haricots cuits à la vapeur? C'est de la chimie. Ça serait plus simple. C'est clair. Ce n'est que de la chimie. C'est-à-dire que notre organisme et notre cerveau est très sensible et reçoit des influx positifs quand on mange sucré ou gras, et on a l'impression d'être à satiété avec des répercussions positives pour notre cerveau. Mais c'est ponctuel. C'est-à-dire qu'après, il faut le répéter. Et c'est une sorte d'addiction pour beaucoup de personnes. Oui. Quelle est la part de génétique? Souvent on entend, bah oui, mais moi je peux rien y faire, qu'est-ce que vous voulez, je suis comme ça, ma mère était comme ça, mon père était comme ça. Quelle est la part de génétique et la part comment dire, de sa vie personnelle, de ses us et coutumes, de sa pratique dans le poids, dans son poids? Il y a une part génétique. On n'est pas tous égaux devant l'obésité. On a un métabolisme qui est différent et chaque patient est différent, mais elle n'est pas si importante que ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire pour essayer d'augmenter la quantité de calories qu'on va brûler dans la journée. Oui. Et dans ce cas-là, on peut manger des choses qui peuvent nous faire plaisir. Mais le jour où on a un problème, et moi j'ai beaucoup de patients qui ont des problèmes physiques de traumatisme au niveau d'accidents, au niveau du genou ou des hanches, ou des anciens sportifs de haut niveau, ils vont prendre du poids de façon importante parce qu'ils ne peuvent plus avoir cette déperdition calorique. Et donc, s'ils n'ont pas les bonnes habitudes alimentaires, c'est là où c'est dangereux. Merci beaucoup, professeur Noka. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe 1 Midi. C'est passionnant. Il y avait encore beaucoup de choses à dire. On en reparlera bien sûr dans Europe 1 Midi. 12h55. Merci d'avoir été avec nous.